France Info. Le micro européen sur France Info, aujourd'hui direction l'Espagne, en compagnie de Juan José Durado, qui est correspondant espagnol à Paris. Hola Juan José, ¿qué tal? Hola José Manuel, muchas gracias. Tout va bien donc. Enfin, tout va bien. Non, parce que ça n'a pas l'air d'aller très très bien en Espagne. L'inflation est galopante, les prix explosent. Les prix explosent. D'ailleurs, les prix des aliments ces derniers mois ont monté en Espagne encore plus, à un peu plus de 2,3% par rapport au mois dernier, ce qui fait que sur la dernière année, les prix de l'alimentaire ont augmenté de plus de 15%. Ça a un impact sur les familles. Ça oblige les mamans et les papas, quand ils vont au supermarché, à pas prendre la marque des pâtes qu'ils prenaient tous les jours pour prendre les premiers prix, parce qu'ils voient qu'à la fin du mois, ils n'arrivent pas. La réalité, c'est ça, c'est que les gens ont du mal à remplir leur frigo parce que les prix alimentaires ont augmenté. Alors il y a eu les sécheresses, forcément, les prix des premières nécessités qui ont explosé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, côté prix, l'Espagne n'est pas très bien servie. Et vous l'avez signalé, il y a l'inflation. Sur le mois d'octobre, c'est une inflation qui est à 7,3 à peu près. Au mois de juillet, elle était à 10,8. Et donc, effectivement, les choses vont pas si bien que ça, même si parfois on peut toujours trouver un pays où c'est encore pire. Oui, et puis même si avec le Portugal, vous avez réussi quelque part à sauver le marché de l'énergie en mettant, on peut dire, des garde-fous à Bruxelles. C'est vrai que l'électricité aujourd'hui pour les Espagnols, elle est moins chère que pour d'autres pays. Alors c'est depuis le mois de juin, et ça s'explique tout d'abord parce que l'Espagne et le Portugal, c'est en réalité, c'est une espèce d'île énergétique, c'est-à-dire qu'on n'est pas interconnecté avec le reste de l'Europe. Comme d'habitude, l'Ibérie dans toute l'histoire. Voilà, donc je crois qu'on était à 3,5 des pourcentages d'interconnexion avec l'Europe, parce que l'électricité qui est fabriquée, vous avez en Espagne et au Portugal, est à 70% d'origine renouvelable. Le vent, le soleil. Et l'eau, donc on n'importe pas du gaz russe, ni en Espagne ni au Portugal. Nous, essentiellement, c'était du gaz liquide qu'on apporte. D'ailleurs, l'Espagne et le Portugal, ce sont les deux pays qui ont le plus d'infrastructures, justement, pour reconditionner ce type de gaz. Donc, on paye une électricité moins chère, mais ça n'empêche les Espagnols, ils sont obligés de faire attention à quand ils vont laisser allumer ou pas, quand ils vont mettre le lave-linge, si le matin, l'après-midi, ou plutôt le soir, pareil pour le lave-vaisselle. Donc ils doivent quand même faire attention à tout aujourd'hui en Espagne. Et le chômage ? Vous savez, l'Espagne est un pays qui va terminer l'année à peu près avec 13% de chômage. Vous comparez déjà avec la France, qui est autour de 7, donc vous voyez pratiquement la moitié moins qu'en Espagne. Avec une population moindre qu'en France. Moindre, parce que nous avons autant de chômage que vous en avez en France, c'est-à-dire 3 millions. Il y a 3 millions de chômeurs en Espagne. Pour combien d'Espagnols ? Donc on est 47 millions, mais on a le même nombre de chômeurs et 20 millions d'habitants en moins. Vous comprenez bien qu'en Espagne, on aime le soleil, on aime faire la fête, mais que ces temps-ci, c'est assez compliqué de la faire. Est-ce que c'est parce que c'est très compliqué que la situation politique espagnole est de plus en plus compliquée ? Alors la situation politique espagnole est de plus en plus compliquée parce qu'il y a un clivage de plus en plus profond entre une Espagne dite de droite et une Espagne de gauche. Donc, mais la gauche et la droite déjà se disputent entre eux aussi. Voilà, donc déjà dans quelques mois, il va y avoir des élections en Espagne en 2023, au mois de mai, des élections municipales, régionales, et puis à la fin de l'année, vous allez avoir des élections législatives, ce qui amène à des partis, notamment du côté de la gauche, des partis qui sont en coalition au gouvernement, à commencer à marquer des différences entre eux, même au sein du gouvernement, justement, pour pas perdre de l'électorat en regardant les élections qui vont arriver. Mais la droite espagnole est aussi très divisée entre la droite conservatrice du Parti populaire, qui incarnait à l'époque Mariano Rajoy, et aujourd'hui incarné par Monsieur Feijóo, et puis l'extrême droite espagnole des Vox, avec Santiago Abascal, qui est aussi en pleine restructuration. Ce qui explique aussi la résurgence des républicains espagnols. Il y a la résurgence des républicains espagnols parce que vous avez un parti qui est carrément républicain et qui est au gouvernement. C'est Unidas Podemos, dont le leader était Pablo Iglesias. Et ce parti-là, bien sûr, insiste beaucoup sur cet aspect républicain. La réalité est effectivement que vous avez en face un parti socialiste aussi au gouvernement qui a renoncé à la République depuis l'époque de Felipe González pour s'accommoder d'un régime qui est une monarchie constitutionnelle comme l'anglaise ou encore la belge. Merci beaucoup, Juan José Durado. Muchas gracias y hasta prontito. Gracias a vosotros.